j'ai terminé le premier cycle de mon dernier. Et ce qui m'a marqué dans cet institut et qui m'a transformé, qui a impacté ma vie, c'est l'enseignement authentique, bien aimé. L'enseignement authentique, ça m'a fait tomber les écailles des yeux. Et ce qui m'a marqué, c'est les 4 piliers de l'évangile, qui sont les 4 voies de Dieu, à savoir la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. C'est par là, pour ceux qui vont faire le premier cycle, vous allez découvrir ces merveilles-là. Le troisième pilier qui est la prophétie, qui est un fondement biblique, la parole, l'enseignement à caractère prophétique, pour préparer, pour avertir et pour orienter l'Église. Et on va vous parler de l'eschatologie. Voyez-vous, l'eschatologie, les choses qui parlent de l'avenir, du monde, les choses qui vont se passer bientôt, comme tout à l'heure, le pasteur parlait bien de le dire. Il faut connaître ces choses pour savoir que Dieu nous a donné une feuille de route. Il y a sa parole. Et quand tu es connecté à cette parole de Dieu, tu sauras que comment le monde va se faire. Jésus revient bientôt. Après l'enlèvement, bien aimé, après l'enlèvement, ce qui va se passer, quand Christ va enlever son église, il y a 2 périodes. Il y a le temps de grâce d'Israël, il va durer 3 ans et demi, où le diable va s'asseoir dans le temple de Dieu, va se proclamer Dieu et les gens vont l'adorer. Et il y a 2 témoins qui vont venir pour dire celui-là c'est un faux type. Et il va réduire quand il va découvrir qu'on a su qu'il est, il va réduire sa veste et il va passer à la 2e étape qui est la grande tribulation et il va commencer à marketer les gens. Voyez-vous, alléluia. Il va commencer à marketer les gens. Et si tu n'as pas la marque 666, tu ne pourras pas payer quoi que ce soit. Et le diable va passer de maison à maison pour savoir que tu as la marque, tu n'as pas la marque, ils vont te tuer. Et ceux qui vont résister, ça serait difficile pour eux. Ça a pris de ton sang. Mais lorsque Christ reviendra pour le millénium, les ceux-là seront ressuscités pour se rejoindre à nous. Amen. Et c'est pas bien, mais il est très important que vous soyez au pavé de ces choses pour ne pas jouer avec votre vie. La 6e trompette, c'est des trucs qui vont se passer. Et la 7e trompette qui sera sonnée, Christ sera intronisé. Et Christ viendra pour combattre les 200 millions de soldats qui vont se lever. Ils vont venir combattre contre Israël et Jésus viendra pour les détruire et pour installer le millénium. Toutes ces choses, vous allez apprendre ça. Et c'est dans la parole de Dieu. Aucun pasteur ne peut nous enseigner pas. Aucun pasteur. Venez apprendre, bien aimé, c'est très important. Venez apprendre. Quand tu apprends la parole de Dieu, tu es outillé. Un jour j'étais, pour terminer, j'étais là, j'écoutais Fréquence Bible, et il y a un homme de Dieu qui parlait, il dit, voyez, Jésus viendra pour la 3e fois, et il va venir pour nous enlever. Je dis non, Jésus ne vient pas. Jésus il est venu pour 3 fois. Les 3 venues. La première venue, c'est qu'il est venu en tant que Seigneur. La 2e venue, quand il viendra, il s'assera sur les airs. Il va s'arrêter dans les airs pour enlever l'Église. Et la 3e fois, il viendra pour le millénium. Alléluia. Il faut connaître toutes ces choses pour que tu sois équilibré. Alléluia. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'enlèvement. Il faut venir apprendre. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont pris le temps de venir apprendre. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous aide à connaître la parole. Amen. Sois béni, le frère. Et tout à l'heure, lorsque j'annonçais le frère Ménoir, le leader, l'homme de Dieu, celui-là même qui a reçu cette vision, a fait son entrée. Et nous voulons ici présents dire merci au Seigneur pour la vie de l'apôtre Louaou Évariste. Tu vas te lever et acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme-là. Parce que cet enseignement, il a fallu la grâce. Même dans des lieux, dans des endroits, le Seigneur l'inspirait et lui donnait ses enseignements. Et aujourd'hui, nous en bénéficions. Nous te disons merci parce que tu as été un instrument et tu continues de l'être. Merci Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Sans plus tarder, nous continuons au titre des témoignages. Toujours premier cycle, il y a un autre étudiant, il va témoigner. Et j'appelle ici le pasteur Ngoran, premier cycle. Pasteur Ngoran, oui, on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Comment je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. D'accord. Il faut dire que vraiment c'est une joie vraiment pour moi d'être ici aujourd'hui. Parce que vraiment ça n'a pas été vraiment facile.
D'abord, je voudrais saluer vraiment notre papa, vraiment, pour vraiment cette faveur que Dieu a pu servir, pour vraiment nous instruire. Il faut dire que vraiment, Dieu a fait la grâce de vraiment nous faire former ici. Mais comment ça a commencé? Il faut dire que j'étais en activité encore, et puisque j'avais déjà la personne depuis très longtemps, mais il y avait d'abord le bon moment pour pouvoir commencer. Donc je ne suis pas précipité, tout doucement j'étais en train de faire un peu à la maison avec mon épouse aussi qui est là, par la grâce de Dieu. Et il faut dire que quand il s'est arrivé où je devais vraiment décider de vraiment me faire former, on demandait au Seigneur, il y a plusieurs écoles publiques, où veux-tu que vraiment je parte me faire former? Et on a pris des jours en train de prier. Alors, il faut dire que nous étions déjà, nous étions avant de ce quartier ici. Mais il faut dire que l'école, on a vu ça en passant il y a longtemps, ça fait peut-être 3 à 4 ans. Et nous, on déplacé d'ici, ils sont partis sur la route d'Agnaman, vers où le nouveau stade est bipé. C'est là-bas que nous sommes. Et pendant que nous prions, pendant que nous étions en train de prier, c'est mon épouse qui a rejoint qui. Elle s'est dit, voici, je vois une école là où on habitait avant. Mais on va aller voir vraiment si c'est le Seigneur qui a parlé. C'est ainsi qu'un samedi, on a pointé, on a venu avec nos enfants, tout ça, on t'a arrêté devant la maison fermée. On a pris le numéro du directeur et le pasteur Balé, on l'a appelé, il a dit effectivement que ça commence le samedi qui vient. Donc on a vu que vraiment c'était déjà ainsi. Et c'est ainsi que nous sommes venus, j'ai continué à prier encore. Dans le son, je me disais, c'est vraiment ici. Et dans le son, le Seigneur prend l'image d'un serviteur de Dieu pour me dire qu'effectivement c'est ici. Et je dois aller à cette école-là. Je dis, ok, c'est ta volonté, ok, on va le faire. C'est ainsi que nous sommes venus. Et que nous sommes venus, je me suis inscrit. Et apparemment, l'inscription n'était pas aussi élevée. Et vraiment, en tout cas, j'ai béni Dieu pour la vie des serviteurs de Dieu, nos professeurs, vraiment, qui étaient vraiment courtois et qui nous ont vraiment soutenus. Et j'ai béni notre Seigneur qui a permis que vraiment, ces enseignements que nous entendons ici, nous avons vraiment ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Parce que quand tu veux commencer le ministère, que tu veux t'engager, il faut vraiment connaître des bases pour pouvoir vraiment fonder l'église. Si les bases sont ratées, tu auras que tu seras en train de partir sur un chemin que tu ne connais pas. Et vraiment ici, Dieu a ouvert vraiment notre esprit. Et vraiment, on a pu vraiment recevoir cette connaissance vraiment horizontale là, qui nous a vraiment aidé par la vision que l'homme de Dieu a eue, la part directe du Seigneur. Et vraiment, je suis content d'être ici aujourd'hui. Vraiment à l'apothéose de ce premier cycle qui m'a vraiment apporté. Je crois que par la grâce de Dieu, les prochains cycles me feront du bien. Tous ces cours que nous avons eu vraiment sur les sacerdoces royales, sur vraiment, comment on appelle, le blé livré. En tout cas, il y a eu plusieurs cours vraiment qui nous ont édifiés. Et vraiment, je vais dire merci au Seigneur, surtout aussi, merci au Seigneur et aussi à ma femme qui m'a beaucoup encouragé. Parce que les dimanches et les samedis, piper et piper vraiment là-bas, venir ici, c'était pas facile. Il y a des moments où il venait, s'il y avait personne qui était vraiment seul, où il était vraiment avec mon papa qui est là-bas. Nous étions souvent les samedis. Mais en tout cas, on a persévéré jusqu'à ce que moi je sois ici. Donc j'ai dit merci au Seigneur, il nous a conduit ici par son esprit. Parce que l'esprit connaît là où est la vérité. Et il nous conduit là où est la vérité pour que nous soyons armés pour pouvoir accomplir l'œuvre du Seigneur. Que Dieu bénisse vraiment cette école biblique. Dieu bénisse vraiment notre papa et tout son staff vraiment qui ont été disposés à nous vraiment apporter cette parole-là. Vraiment, Dieu vous bénisse encore, soyez bénis. Alléluia, on acclame le Seigneur. Merci, Pasteur Goran. Et je crois que le deuxième, troisième cycle fera de toi un homme accompli, équipé pour l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Sans plus tarder, nous continuons au deuxième cycle. Maintenant, nous appelons l'étudiant, le pasteur Maxime. Acclame le Seigneur pour le pasteur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de l'apôtre. Ce grand homme vraiment que l'Éternel a établi, que l'ange l'Éternel a établi, vraiment sur l'Institut biblique, alléluia, de la parole authentique. Je dis aussi merci à Dieu pour la vie de tous ses collaborateurs, la vie de tous les serviteurs de Dieu, la vie de tous les pasteurs qui l'accompagnent vraiment dans cette vision. Amen, amen. Qu'est-ce que je peux dire? Vraiment, c'est une joie qui m'anime ce matin de pouvoir parler de ces enseignements que nous recevons ici. Ce n'étaient pas des enseignements qui sont vraiment des copier-coller, c'est des inspirations, c'est des enseignements qui sont vraiment inspirés. Et
quand tu les reçois, ça fait du bien. Ça fait du bien vraiment à quiconque vraiment vient en celui recevoir ces enseignements. Et particulièrement moi, ça m'a fait du bien. Je ne veux pas peut-être m'étaler sur tous ces enseignements que nous avons reçus en deuxième année, mais il y a des enseignements que je ne m'arrête pas de parcourir. Quand je prends un acte de connaissance du bien et du mal, je m'attaque là-dessus parce que quand je lis ce support, je me demande comment est-ce qu'il arrive à décortiquer, comment est-ce qu'il arrive à en parler, comment est-ce qu'il arrive à faire. C'est tellement touchant, c'est tellement fort. Et c'est pas tout le monde qui peut vraiment donner ces genres d'enseignements. C'est pas tous les secteurs de Dieu qui peuvent vraiment en parler, vraiment avec cette vérité, vraiment avec l'authenticité qui est au travers de ces enseignements. Ça me fait du bien, ça m'a fait du bien, sincèrement, ça m'a fait du bien. Pour dire qu'une personne qui est là, qui est venue pour la première fois, qui n'a pas encore expérimenté ces choses, c'est l'occasion pour toi de vraiment prendre part à cette nouvelle rentrée académique. Vraiment, et ça te fera vraiment du bien au puissant de Jésus. Et combien de fois vraiment Satan attend, quand il veut attendre un but, quand il veut attendre aujourd'hui, combien de fois il se donne le temps, combien de fois il se donne la capacité d'attendre jusqu'à ce qu'un jour tu ouvres la brèche pour qu'il puisse t'avoir. Alléluia. Combien de fois il a attendu? Parce qu'il n'avait pas affaire à la femme, il attendait seulement que l'homme puisse manger le fruit, parce que l'homme qui transporte la sémence, c'est l'homme qui porte la sémence. Donc il attendait que l'homme puisse goûter vraiment à ce fruit-là, alléluia, et quand l'homme a goûté à ce fruit, ses yeux se sont ouverts, et là il avait déjà infiltré l'homme, alléluia, à travers la sémence qu'il portait. Vraiment c'est merveilleux, c'est grand, c'est fort, et puis je vais inviter vraiment une personne ici à venir expérimenter ces enseignements au nom puissant de Jésus, et que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour la vie du pasteur, l'étudiant Maxime. Nous continuons au 3e cycle. Nous appelons l'étudiante Akwase Prudence. C'est la même qui a survolé les cycles. 1er, 2e, 3e cycle. On acclame le Seigneur pour sa servante, l'étudiante. Merci. Dans le nom précieux de Jésus. Je n'ai rien préparé, je n'étais pas censé parler, d'autant plus que je suis en deuil, mais je vais parler quand même. On m'a dit de parler, surtout par rapport aux femmes. Et moi, je vais parler pour tous les 16 personnes. Moi, je suis une enfant de la maison. Depuis 2002, je suis à Fana. Et on pourrait croire que je sais tout. Bon, en général, parce quand on pose les questions, c'est vraiment comme ça qu'on essaie de. Et moi, je suis venue là, je suis venue à l'Institut. La première année, je n'ai pas fini. Je suis venue là par curiosité, parce que j'aime apprendre, et puis surtout parce que l'homme de Dieu a demandé à ce que les enfants de Fana viennent à l'Institut pour se faire former. Et moi, j'ai obéi à cette injonction, malgré les difficultés et tout, j'ai obéi. Je crois aussi que ce n'est pas facile, parce que l'horaire me fatiguait par rapport au travail. J'ai dit même que je n'allais pas finir, mais Dieu a fait grâce et j'ai fini. Voilà. Ce serait un peu difficile, mais il faut que ça soit comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas s'étonner de ce qu'on entend aujourd'hui, de ce qu'on voit aujourd'hui. De ce pasteur qui parle de certaines pratiques sexuelles homosexuelles qui trouvent normal, puisqu'il n'y a pas de verset biblique qui empêche cela. J'aimerais quelqu'un de ne pas s'étonner, d'autant plus qu'on sait à quel âge nous sommes. Si tu connais les 7 âges de l'Église, si tu sais à quel âge tu es, tu ne vas pas t'étonner de ce qu'aujourd'hui, on soit dans le même discours. On soit plus concentré sur la forme que sur le fond, à débat le discours de pourquoi est-ce que la femme doit pas porter de bijoux, pourquoi elle doit l'emporter, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. Si tu portes, tu mets les cheveux jaunes, tu traînes sur la terre et que tu crois que ça glorifie Dieu, c'est toi qui vois. Ce qui est sûr, la forme n'est pas importante, c'est le fond. Et le fond, c'est quoi? Le fond, c'est que nous tous, en tant qu'Église, on attend la venue de Christ. On attend l'enlèvement. Et cet enlèvement-là, est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va se produire? Au lieu de t'occuper de je veux prêcher, la femme doit prêcher, on est émancipé. Est-ce que tu sais quand est-ce que l'Église va être enlevée? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu sais à quel temps nous sommes? Que réponds-tu à ceux qui te disent que le Christ est déjà venu et qu'on est déjà dans la grande tribulation? Que leur réponds-tu? Que leur réponds-tu? En tout cas, moi, l'enseignement qui m'a fait du bien, c'est les 70 semaines de Daniel et le livre de l'Apocalypse.
la 70e semaine de Daniel. Pourquoi? Parce que dans Daniel 9:24, on nous dit 70 semaines ont été données pour ta ville et sur ton peuple. Et ces 70 semaines, Daniel a reçu la révélation après avoir jeûné, parce que Dieu avait donné une date pour que Israël revienne, retourne à Jérusalem. Et cette date est venue, ce temps est passé et rien ne s'est produit. Et Daniel a interrogé le Seigneur, et le Seigneur a eu à cœur de lui répondre le même jour, mais bon, comme Satan on le connaît, il avait s'est reposé, il a fallu 21 jours, et l'ange est venu, l'ange Michael est venu pour chasser le maître, pour que le message parvienne à Daniel. Et ce message nous dit quoi? Ce message nous montre que ce n'est pas, la prophétie de Daniel n'est pas adressée aux Juifs, elle n'est pas adressée à l'Église des nations, mais elle concerne l'Église, elle concerne les Juifs. Et donc, dans ce temps qu'il a donné aux Juifs, 70 semaines, il y a eu 49 ans, 7 semaines qui ont été données pour reconstruire le temple. 62 semaines ont été données pour la repentance d'Israël, par la prédication de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus, jusqu'à ce que Jésus soit retranché au niveau de la crucifixion. Et à ce moment-là, une brèche s'est ouverte dans ces 70 semaines. Il reste une semaine. 69 semaines se sont écoulées. Il reste une semaine. Dieu a bloqué le chrono. Parce qu'il a permis, il a fait cela par plus grâce pour que nous coloquettes sauvages, on puisse être ajoutés au potage. Ce sont des mots côtés. Et donc, il a bloqué ce chrono-là. Et il y a une brèche qui s'est ouverte pour le temps de grâce des nations. C'est ça la Bible déclare qu'il a endurci le cœur d'Israël, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, pendant cette brèche-là, mon ami, pardon, il faut rentrer. Parce que ce temps-là va se refermer. Jésus seul sait à quel moment est-ce qu'il va remettre le chrono d'Israël en marche. Donc, on ne peut pas dire que j'ai le temps, parce que ce n'est pas seulement l'enlèvement de l'Église, mais la mort aussi est un enlèvement. Donc, on est occupé dans le vrai discours, à regarder ceux-là même qui se disent pasteurs qui ne sont pas. Quand tu prends le processus de la vocation céleste, tu sauras qui est pasteur et qui ne l'est pas. Ceux qui se sont appelés eux-mêmes, ceux que tu as appelés, tu le sauras. Ça, c'est le premier. Je vous invite, venez. Et donc, cette brèche est consacrée aux nations, va se refermer. Donc, j'invite les uns et les autres, notamment, à venir à l'Institut biblique pour venir entendre la parole de Dieu, pour être préparé, outillé, que rien ne te surprenne. Que ce que tu entends dans le te surprenne pas et que tu sois scandalisé au point de dire moi je ne viens plus à l'église. Parce qu'en fait, c'est le but du diable de nous faire croire que les hommes de Dieu sont faux. Non, les hommes de Dieu ne sont pas faux. Sauf qu'à la fin des temps, au 7e âge de l'église, il y aura plus de faux que de vrais. Et si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas la parole authentique, tu vas te laisser berner par ces faux-là. Parce qu'ils sont nombreux, ils ont les grands moyens pour attirer le plus grand nombre de monde. Et je m'adresse aux femmes parce que nous sommes les plus sensibles, nous sommes les plus nombreux dans les églises. Notamment, venez vous faire former pour avoir ce discernement et ne pas vous faire avoir. Parce que, le diable est déchaîné, cherchez tout le temps. Et donc, je vous encourage parce que la semaine du diable va bientôt reprendre. Donc, pendant que la paix est ouverte, mon ami, viens, afin que tu puisses participer aussi aux noces de l'amour. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Ça, c'est un coup du maître. Et là, tu viens de nous témoigner que vraiment tu as été la major au premier, deuxième et troisième cycle. On acclame le Seigneur pour la vie de notre sœur Prudence. Alléluia. Sans plus tarder, les manches sérieux se dessinent et nous allons appeler rapidement les chantres pour nous conduire dans un moment de louange qui va précéder à notre offrande. Nous sommes à la présence de notre Dieu. Et par cette offrande, c'est pour soutenir l'Institut. Par cette offrande, c'est pour dire que ce que j'ai entendu, je sème. C'est très important. Donc les chantres vont nous conduire le temps de dire à l'homme de Dieu, l'apôtre Noaou, pour se préparer pour son intervention. Et là, nous sommes dans le vif de la cérémonie. Donc les enveloppes circulent. Alors tu vas prendre ton enveloppe pour dire merci au Seigneur. Voici par mon offrande, j'encourage l'Institut, j'encourage cette œuvre-là. Parce que ce que je viens d'entendre par des étudiants,
cela m'amène à apporter une offrande. Parce que l'Institut biblique, comme nous l'avons dit, les 15 000 que nous avons fixés, qui étaient 10 000 les autres années, c'était juste pour démontrer aux étudiants le sérieux. C'était pas une scolarité, mais c'était un droit d'inscription qu'on demandait pour éviter la gratuité. Et on a vu que beaucoup d'étudiants finissent, mais ils n'arrivent pas à payer les fascicules. Et ce n'est pas normal. Donc, les chante rapidement. Donc, cette offrande, pour aider, cette offrande, pour dire que voici quelque chose de sérieux. Quelque chose qui est en train de se lever, qui est en train de se créer. Et ce matin, si le Seigneur t'a conduit, prépare une offrande. Les chante. Gloire à Jésus. Il y a des personnes qui comptent sur leur argent parce que ces derniers ont beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui comptent sur leur famille parce que ces derniers sont bien placés. Il y a des personnes qui comptent sur leurs relations parce que ces derniers sont bien placés. Et toi, tu n'as pas le papa, tu n'as pas le papa, tu n'as pas la
et que cette offrande serve à l'avancement de cette école, de cet institut, Seigneur, parce que nous en avons besoin pour faire avancer les choses. Merci ce matin et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et l'homme de Dieu, pour son intervention, nous allons lui laisser toute la place. Et vous croyez, comme nous avons l'habitude, quand cet homme monte, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose que tu n'as jamais entendu. Parce que c'est un homme de Dieu qui parle de la part de notre Seigneur. Et ce matin, on va se tenir levé et acclamer le Seigneur encore pour l'homme de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous te rendons toute la gloire. Gloire à Jésus. Je voulais saluer personnellement les hommes de Dieu qui sont là ce matin. Les servants du Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci d'effectuer le déplacement pour honorer des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui seront certifiés cette amende. Mais avant cela, nous allons écouter la parole de Dieu. Et je sais que le Seigneur a quelque chose de nouveau pour vous. Gloire à Dieu. Nous allons écrire nos têtes, nous allons prier pour la parole. Je demande au pasteur Man de prier le Seigneur pour la parole. Père, je te bénis ce matin, Seigneur Jésus, toi qui es Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta présence. Je sais que tu es là, parce que tu n'es pas un homme humain. Tu es celui, roi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qui continue. Tu as parlé hier, et tu continues de parler aujourd'hui. Merci pour ton serviteur que tu choisis ce matin comme instrument, Seigneur Jésus, par lequel tu vas transmettre ton message, ta révélation, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce peuple qui est là, éternel Dieu, Seigneur Jésus, que tous fassent silence en ta présence, Seigneur, pour t'écouter, que la gloire te revienne et que ton Esprit seul se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Pasteur, ça va? Que le Seigneur bénisse sa parole. Avant toute chose, je voulais dire merci à tous les professeurs de l'Institut. Merci au directeur, le pasteur Palais Jean-Jacques, et aussi, je voulais dire merci aux conseillers de l'Institut, et sans oublier quelqu'un qui a travaillé mains et pieds pour que ce programme puisse vraiment réussir. Je voulais dire particulièrement merci à l'administrateur, le prédicateur Aka Mathias. Que le Seigneur le bénisse. Il est au four au moulin pour que les uns et les autres soient motivés afin que ce programme puisse avoir lieu. J'espère que chacun de vous a reçu au moins un coup de fil venant de la part de cet homme. Que le Seigneur le bénisse. Merci pour les conseillers, les pasteurs à Samoa. Merci
ou les étudiants qui ont persévéré jusqu'à la fin. Vous étiez nombreux au commencement. Beaucoup n'ont pas pu persévérer, mais vous avez persévéré jusqu'à la fin. Ça aussi, ce sont des signes qui démontrent que le royaume des cieux est réservé pour vous. Parce qu'il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Que Dieu nous bénisse. Je vais vous inviter à lire la parole de Dieu avant que nous prions. Quelqu'un va nous faire la lecture Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 6. On peut commencer au verset 1 jusqu'au verset 6. Acte 9. Oui, verset 1 jusqu'au verset 6. C'est le verset 6 qui nous intéresse. Ok, à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de réjamber contre les aiguillons. » Au verset 6, tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Seigneur, nous déclarons cette parole bénie au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous venons de lire les Saintes Écritures. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Quelqu'un peut répéter après moi? Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ok. Ici, nous avons une conspiration venant de l'homme qu'on appelle Saul à l'époque, et aujourd'hui on l'appelait Paul. Cet homme a conspiré contre les disciples de Jésus. La Bible nous dit que Paul, il est allé voir les sacrificateurs pour recevoir une lettre qui lui donne l'autorisation de persécuter les chrétiens qui priaient dans la ville de Damas. Et il reçoit la lettre de la main des sacrificateurs. Et il prend le chemin de Damas. Paul avait oublié une chose. À ce temps, on l'appelait Saul. Vous savez, quand tu as un plan pour toi, tu ne sais pas ce qu'il prépare pour toi. Paul ne savait pas qu'il est en train d'apprêter un chemin qui lui conduira dans